Bonjour les filles et bienvenue dans notre live numéro 5, le dernier de la semaine créative et ludique de février. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour fabriquer cette jolie boîte, une boîte pleine d'amour. Comme je vous ai dit en début de semaine, on va faire une belle et grosse boîte qui va vous servir vraiment à mon avis, en boîte cadeau. C'est quelque chose avec lequel on va pouvoir y glisser un petit présent, quelque chose si vous êtes invité, si vous avez... J'ai pensé moi à des petits chocolats, pourquoi pas. Mais vraiment, voilà, si vous voulez glisser un petit présent, quelque chose, une petite attention, je pense que cette boîte va vous plaire. Allez, je vais retourner ma caméra et puis je vais tout de suite vous la faire voir. Alors j'espère que ça fonctionne. Je vous vois pas arriver, mais j'imagine que vous allez bientôt arriver. Allez, je m'installe. Hop, installons-nous. Oh, je suis un petit peu basse aujourd'hui. Je vais peut-être vous relever un peu. Comme ça, ça ira peut-être mieux. Hop. C'est pas mal comme ça. Alors, ici, on a notre boîte. Je vais même rajouter un peu de lumière. Et vous allez me dire, faites-moi un petit coucou en live ou en replay, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Des ciseaux, bien sûr. Alors, j'ai des petits scrappers avec moi. Oh, faut que je vous fasse voir quelque chose d'ailleurs. Il faut que je vous fasse voir la création d'Axel. Tu veux bien que je la fasse voir, Axel? Oui. Ouais. Hop. Je vais vous faire voir la carte d'Axel qu'il m'a fait tout seul un matin, là, où on était... J'étais en train de préparer mes affaires et j'ai mon Axel qui scrapait tranquillement à côté. Et regardez ce qu'il a fait. C'est trop beau, je trouve. Il a assemblé toutes ces petites feuilles. Il a vraiment fait ça tout seul. Et je trouvais ça trop mignon. Voilà. Trop beau. J'adore. Je trouve ça très joli, Axel. Alors, c'est parti pour cette boîte. Alors, j'espère que ça fonctionne parce que j'ai l'impression que je suis toute seule. Je sais pas trop si vous êtes là à regarder finalement. Bon. Vous me direz si vous voyez. J'espère en tout cas que ça fonctionne. Alors, on va faire justement cette grosse boîte. Elle est assez grosse parce qu'elle fait bien 15 cm. Hein. Ouais, c'est ça. Elle fait 15 cm et demi de long. Donc, elle est vraiment bien grosse cette boîte. Vous voyez. Alors là, j'ai pas collé. Vous allez voir, c'est juste pour que on puisse bien voir à l'intérieur comment c'est fait. Pour la fabriquer ensemble, hop, on va ouvrir. Et à l'intérieur, on y retrouve notre mot. Alors là, c'est à plat, donc vous pouvez même écrire un mot à la main ou même ici si vous avez envie. Et en fait... Hop, et en fait, on a là vraiment la place ici de mettre plein de chocolat si on a envie, ou vraiment une vraie surprise, un vrai cadeau. Vous voyez, on a quand même un bel espace à l'intérieur pour y glisser quelque chose. D'accord? Vous voyez? Allez, c'est parti. Alors, pour faire cette boîte, on a besoin d'un papier 30 par 30. Alors, les papiers 30 par 30, c'est quoi? C'est les grands papiers à motifs qu'on a. Ou alors, parfois, on les a également en papier uni. Donc, moi, dans mon exemple, j'ai utilisé un papier uni rose. Bien rose. Hop, vous voyez, la boîte, une fois qu'elle est fermée, elle est comme ça. Je vais la fermer, là, pour vous faire voir. J'ai mon étiquette, hop. Allez, je la referme. Tac. Voilà. Donc, on a notre boîte ici comme ceci. Et comme je vous disais, là, il va nous falloir le papier de fond. D'accord? Donc, moi, j'ai utilisé là du rose. On va peut-être la refaire dans une autre couleur. Je vais peut-être prendre un petit... Qu'est-ce que je prends? Pour une autre couleur ou pas? Ouais. Allez. Je vais prendre du rose, mais un rose plus clair.
hop. Je vais prendre celui-ci, d'accord? Donc, on a notre papier rose et puis en 30 par 30, d'accord? Alors, je ne sais même pas si je vais pas me relever encore un peu, non? Vous voyez toute ma page, là? Ouais, à peu près. Allez, c'est parti, on prend notre coupe-papier et puis on va faire des plis. Alors, les plis, j'ai fait un schéma. J'ai fait un schéma ici. On va plier tout d'abord à 3, à 11, à 19 et à 27. Donc, c'est vraiment les plis qui sont en hauteur dans ce sens-là. 3, 11, 19, 27. C'est parti. On plie à 3, à 11, à 19 et à 27. 27. Et on n'oublie pas de se positionner à 30 et de couper. Puisque notre page, elle fait 30,5. Donc on enlève cette petite bande là. Ok, super, pas de souci Catherine. Donc on vient de plier à 3, à 11, à 19 et à 27. On va tourner d'un quart de tour et on va plier cette fois-ci à 3, à 7, à 23 et à 27. C'est parti. Donc on a tourné d'un quart de tour et on plie à 3, à 7, à 23, et à 27, sans oublier, comme la première fois, de se repositionner à 30 et de couper à 30. Hop. On a donc notre papier de 30 par 30 plié dans plein de sens différents. D'accord? Maintenant, il va nous falloir réaliser d'autres plis pour faire justement notre soufflet et des découpes. Pour ceci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas collé tout ça. Donc, on va enlever la ficelle. On enlève tout ça. Et je vous fais voir déplier comment ça se... Hop, comme ça. Comment ça se fait, vous voyez? Donc, on va faire des petits plis supplémentaires ici, ici, pour pouvoir découper toutes ces jolies formes. Ok? Donc, c'est assez simple. Il nous faut faire des repères. Donc, vous allez prendre votre petit crayon à papier et une règle. Une règle ou alors des papiers quadrillés comme ceci. Alors là, je me suis mis en pouces, mais hop, si on se met en centimètres ici, on peut se positionner et la faire en centimètres. Regardez, je vais vous le faire, c'est assez facile. Là, on veut pointer ici à 7, à 15 et à 7 de l'autre côté. D'accord? Donc là, ce que vous faites, c'est qu'on va se positionner à 7. On fait une petite marque. À 15. Hop. On fait une petite marque à 0, là. De là à là, on a 7. Hop. Pareil ici. Hop, on se remet bien au 0. On se met au 0. Et là, à 7, on fait la petite marque. On fait la même chose de l'autre côté. À 7. À 15. Et à 7 de ce côté-là. Vous voyez, c'est assez simple. Hein? Ici, maintenant, on va faire des plis entre le dernier pli ici, le dernier pli de là,
et puis notre marque à 15. Hop, notre marque à 7 est toujours ce dernier pli là. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc on vient de créer une grande montagne comme ceci. Vous voyez? Hop, hop, hop et hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. On a donc plein de plis différents et il va nous falloir découper une partie ici. Cette partie-là, c'est la jonction ici. Hop, que je prenne le bon truc. Le premier pli, jusqu'à arriver à l'intersection avec ici le pli là, d'accord? Comme ça. Et ensuite, de ce pli-là, il va falloir couper jusqu'ici. Donc, si vous préférez, pour être sûr de ne pas se tromper, vous pouvez, hop, prendre le point d'intersection là, faire comme ça. Il va falloir couper ça. Tout ça, on coupe. La même chose de l'autre côté, de là à là, et ici. Ok? On fait la même chose de l'autre côté. On prend notre intersection là des plis. Et on vient découper. Enlever ça. Et là, pareil là. Et on vient découper ça. D'accord? Donc on obtient vraiment ceci. Ok? Donc de chaque côté là, on voit, on enlève. Donc ça, on peut le faire au coupe-papier ou avec les ciseaux. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Hop. Ici, pareil. On vient couper sur le pli. Et on vient enlever la partie qu'on a tracée. Alors c'est rare que je fasse ça avec les ciseaux. Normalement je fais tout avec le coupe-papier. Mais il y en a qui préfèrent avec les ciseaux. Vous faites vraiment à votre manière. La plus facile pour vous. Tac. Et voilà. On a fait ça et on coupe pareil de la même manière de l'autre côté. Donc, si vous utilisez un papier à motif, ce sera un tout petit peu plus souple. Donc, faites ça tranquillement. On marque les plis tout doucement avec le papier à motif pour pas le déchirer. Ça fonctionne très bien aussi, hein. C'est joli avec un papier à motif. Surtout qu'après, vous allez voir qu'on va renforcer le tout avec des décorations. Donc la boîte, elle sera forcément renforcée quand même. Et voilà. Je vais prendre une gomme. Elle doit être devant toi, mon chéri. Est-ce que tu peux me... Est-ce que tu vois la gomme derrière toi? Non? Et Léa, elle n'est pas juste là, la gomme? Non? Ah si. On va enlever en fait les petits traits qu'on vient de faire. Et voilà. Et c'est tout
joli. Une fois qu'on a ça, on va marquer les plis. Donc, les deux premiers plis ici, hop, sont vers le haut. Et puis, ceux du centre, ils sont hop, vers le bas, puisque notre boîte se ferme dans ce sens-là. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir plier les côtés. Hop, ici. On va former, hop, ces triangles-là. On forme bien tous ces plis. Hop, voilà. Et on a ce dernier pli à faire ici. Le pli de l'extérieur qui nous permet de fermer cette boîte. Une fois qu'on a tous ces plis de fait, vous voyez que la boîte se ferme. Hop, ça y est, elle commence à venir se fermer d'elle-même. Vous voyez? Ça y est, elle vient bien se fermer. Hop, on a donc des trous à faire. Ici, pour fermer la boîte, là. On va donc faire ça avec... Alors moi, je prends une petite perforatrice qui fait des trous. Pour que ce soit bien au même endroit, je viens refermer ma boîte et je viens repercer au même endroit ici pour que ce soit bien en face. J'ai glissé. Je me repositionne. Parce que là, les 4 épaisseurs d'un coup, moi, ma perforatrice, elle aime pas. Je crois même que toutes les perforatrices n'aiment pas trop l'enchaînement, la superposition des papiers. Hein. On n'abîme pas trop. Ensuite, là, je vous avais noté ici colle. Donc là, moi, j'ai pas collé pour mon exemple pour bien vous faire voir. Mais effectivement, il va falloir coller ici ces parties-là. Donc, on colle, hop, que l'intérieur. Hein. On fait attention à l'espace là où il y a le trou. Hop là. Donc, si on fait des bouges, hop, on va enlever l'excédent. On vient mettre chez son copain. Là, ça fait trop. Alors, trop de colle, ça fait gondoler le papier. Hein. Ça humidifie trop le papier. Et ça fait tout gondoler. Donc, moi, je dis toujours, hein, mettez vraiment de la colle le plus fin, le plus finement possible. Pour pas tout abîmer. Hein. Hop. Et on recommence. De l'autre côté, pareil. Alors cette partie-là, elle n'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de coller. Mais ça permet que la boîte, elle tienne mieux. Hein. Voilà. Allez, maintenant que la boîte est formée, regardez comme c'est beau. Ça y est, la boîte, elle se forme. Hop. Ça tient super bien. C'est une boîte qui est très cossue. Hein. On va pouvoir maintenant la décorer. Et donc, pour la décorer, alors, effectivement, là, j'aurais pu faire la même chose, coller ça à plat. C'est plus facile. Ouais.
Le fond, moi je vous conseille de le faire, de le doubler. Si vous avez utilisé un papier à motif, utilisez bien du papier cartonné. Tout ça pour vraiment renforcer le fond de votre boîte, d'accord? Et puis, pareil ici, à l'extérieur, moi j'ai fonctionné à plat. Donc vraiment, retournez votre boîte et là on va travailler à plat, ce sera beaucoup plus facile. Alors, il vous faut du papier de matage. Donc moi je vais utiliser du papier blanc. Donc on va faire du 15,5. Hop. 15,5, je pense que ça, c'était ça, hein. Ouais, c'est ça. 15,5 par 7,5. Donc ça, c'est... Hop. 15,5 par 7,5. Il vous faut ça 3 fois. Alors, 15,5, celui-ci fait déjà 15,5 par 7,5. Donc là, j'en ai 2. Il me faut encore un autre morceau de papier blanc. Allez. Donc, on a dit 7,5 par 15,5. Hop, et ensuite du papier à motif. Alors, de continuer à utiliser mes cœurs. Alors, on a dit là 15 cm, on va enlever 0,5, donc 15. Et on fait par 7 cette fois-ci. Et on va le faire 2 fois, puisque ça, ce sera vraiment juste pour la page de devant. Voilà, donc on a découpé pas mal de petits papiers. On a donc nos 2 papiers à motif qui vont se situer devant. Voilà. Voilà, celui-ci, j'avais envie de l'embosser. Donc, on a dit, hop, ça, on va le mettre à l'avant. Alors attention, hein, ici on a bien un côté qui est à l'endroit, l'autre côté qui est à l'envers. Donc si votre motif a un sens, on a bien hop, un côté qui est devant, un côté qui est derrière. Donc faites bien attention d'être bien dans le bon sens quand même. On va embosser celui-ci avec la plaque d'embossage qui est dans ce même lot d'ailleurs. Alors, celui-ci là, qui fait un peu des chevrons. Alors 15, ça fait vraiment toute la plaque. Boum. Hop. Hop, et ça vous donne ceci. Ça, c'est sympa, hein.
C'est vraiment joli comme embossage. C'est très fin. Alors l'embossage, ça rend tout de suite du volume au papier. Je trouve que c'est tout de suite quelque chose qui apporte un petit plus. On appuie bien, bien fixer. Hop, voilà. C'est pas mal ça, hein? Ça c'est pas mal. Alors, on a donc du coup, comme je vous ai dit, à l'intérieur on avait mis, alors moi j'ai mis en décoration à l'intérieur ces jolis cœurs là. Ces jolis cœurs, on les trouve où? Alors je vous montre. En fait, on les trouve, hop, sur le papier à motif. Ah, il est où le papier? Ah voilà. Sur mon papier à motif directement ici. Donc il y avait plein de cœurs différents. Donc là, on les a, je les ai tout simplement découpés. Alors on a les découpes, hein, donc vous pouvez les découper directement à la machine de découpe ou à la main si vous avez juste les papiers. Ça va vite, il reste des petites formes assez simples. Donc voilà, vous avez toutes les découpes, vous avez tout ce qu'il faut. Dans le lot là, on va pouvoir enchaîner ces petits cœurs. Au niveau de l'enveloppe ici, c'est pareil, c'est une découpe. Hop, j'ai ma petite autre découpe, il est là. Voilà. Donc ici, on retrouve cette découpe enveloppe, c'est celle-ci. Hop. On l'a ici, où on fait encore dépasser des petits cœurs. Allez, les petits cœurs, je les avais mis de côté. Ils sont là. Donc, on en a plein de formes différentes. Et puis, vous allez faire avec les motifs que vous avez, bien entendu. Hop. Vous voyez ça? Alors, il faut maintenant fermer le tout avec un joli ruban. Donc là, vous voyez la forme de votre boîte. Donc pour fermer, je vous donne mes astuces. On ferme notre boîte et on la met, hop, face avant devant vous. D'accord? Vous prenez votre ruban et vous venez enfiler sur sur le morceau de devant. D'accord? Hop, sur le morceau de devant. Tac, vous continuez avec celui de l'arrière. Ensuite, on est à l'arrière. On fait attention que le ruban est bien à plat. On enfile là. Alors là, ce ruban, il mériterait d'être un peu brûlé au bout pour pas s'effilocher. Et on repasse devant. Et on arrive... Hop, avec nos deux ficelles vers l'avant. Hop là, on se positionne bien. On tire bien sur nos ficelles. On fait un nœud. On fait pas de double nœud parce que c'est pas un nœud fixe. On va devoir l'ouvrir, notre boîte. Donc si on veut pas que ce soit abîmé après et qu'on puisse la refermer, on fait pas de double nœud. Hop, on récupère. Et voilà, on n'a plus que notre jolie étiquette à glisser dedans. Ici l'étiquette, pour la rendre un petit peu plus de texture, j'ai un petit peu flouté le bord avec les brosses estampes. Et puis j'ai créé un cœur. Oh, on voit bien ou pas? Là, voilà. J'ai mis un cœur au fond de ma création.
Alors j'ai fait vraiment en 3e génération. Ça vous parle ça quand je dis 3e génération? Hop, et voilà. Comme c'est joli. 3e génération, ça veut dire ça. Ça veut dire que je prends un papier de brouillon. Je prends mon cœur. Alors, mon cœur, je le pose sur un bloc. Hop, voilà. Et de l'encre. Regardez, en fait, quand on veut justement faire un tampon en filigrane ici sur le sur ma création, eh bien, il vous faut n'importe quel tampon, ça fonctionne, hein, mais il vous faut savoir à quel moment, eh bien, la couleur vous correspond, vous convient. Donc, en fait, si on prend en première génération, voilà, on a un cœur pas plein, mais quasiment. Hop, le deuxième, il commence à être un peu plus clair. Le troisième, encore plus clair. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai utilisé. Et puis, plus ça va, et puis, moins on voit le cœur. D'accord? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 générations différentes. Rien que cette frise-là, on pourrait l'utiliser pour nous faire une bordure, par exemple. Je trouve que c'est juste ça c'est très joli, hein. Mais, ce que je veux vous en dire, c'est que une fois que vous avez fait ça, bon, on peut à la rigueur utiliser même votre tampon avec le mot dessus, hein. Hop, on prend le mot et puis on essaye. On voit que ici, si on fait ça, bon, on voit pas grand chose. Le deuxième, c'est pas mal, mais on voit quand même pas trop. Ah, là, ça commence à être sympa. Et donc le filigrane, il se situe entre le 3e et le 4e, moi je trouve. Après, bon bah c'est bien, mais c'est très clair. D'accord? Et voilà, comme ça, vous avez vos tests. D'ailleurs, ça, vous pouvez le poser dans vos boîtes de tampons. Ça peut vous servir de test, hein, pour dire, bah voilà, première génération, deuxième, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e. Et vous voyez la différence que ça fait en fonction. Celui-ci, on voit à peine le cœur, on les distingue à peine. Mais si vous avez envie de vous créer un papier à motif, eh bien, vous vous dites que celui-ci, par exemple, c'est peut-être pas mal. Ou celui-là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir tamponner 5 fois avant. Alors là, je vous donne un exemple. Mais si vous voulez tamponner en fait une feuille de fond comme ceci pour vous faire un papier à motif, et que vous vous dites, bah c'est la 5e génération qu'il me faut, et bien ici, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'était la 5e qu'il nous fallait. Bref, hop, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, à chaque fois, on fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et vous continuez. Et ça, vous aurez la même couleur à chaque fois sur vos tampons de fond. D'accord? Donc ça vous permet de faire, de fabriquer en fait des fonds avec des couleurs différentes. J'ai à peine appuyé. Voilà. Vous voyez? Donc ça vous fait un fond tout doux. Et voilà. Ça, c'était le petit astuce du jour. Bon, j'espère en tout cas que cette boîte vous aura plu. Hop, moi je vais la continuer à la décorer ici. Et puis voilà, moi ma boîte ici, pleine d'amour. Et devant pareil, j'ai utilisé la petite frise qui vient du lot arc-en-ciel. Et puis là, je vais tout simplement découper des petits bonbons, des petites sucettes. Tout ça, ça vient des papiers à motifs, vous voyez, qui sont tout simplement découpés. Eh bien, merci les filles. Je sais que vous étiez pas vraiment là en live aujourd'hui. Je pense que c'est pas forcément le bon jour, enfin les bons horaires. C'était pas évident. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais vous envoyer tout de suite les cadeaux à gagner pour cette semaine créative. Un énorme merci à vous d'avoir suivi tous ces lives. Et puis, je vais vous mettre ça. Vous avez jusqu'à dimanche pour réserver vos
passer vos commandes sur la boutique en ligne avec le code hôtesse. Le code que vous utilisez, bien entendu, pour toute commande en dessous de 100 €. Si vous avez au-delà, mettez pas le code et utilisez les 10% pour vous. Ça veut dire que vous avez 10% de toute votre commande en cadeau en plus. Donc ça, c'est généralement, c'est super chouette. On aime ça, les cadeaux en plus. Je vous embrasse fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao, ciao!